BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Aujourd'hui avec Philippe Gourdelier. Bonjour Philippe. Bonjour. Co-fondateur de Patriméa. On va parler contrat d'assurance vie pour les non-résidents. Alors quels sont ces contrats qui sont accessibles aux non-résidents ? Alors il y a deux typologies de contrats différents qui sont accessibles aux non-résidents. Il y a les contrats de droit français, donc on signe un contrat avec une compagnie d'assurance vie qui est basée en France. Et il y a des contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois. Donc là on signe un contrat d'assurance vie avec une compagnie d'assurance vie qui est luxembourgeoise. Alors quels sont les non-résidents, c'est toi qui ont accès au contrat d'assurance vie? Alors les non-résidents qui ont accès au contrat d'assurance vie, lorsqu'on passe par une compagnie d'assurance vie de droit français, il faut être de nationalité française. Lorsqu'on passe par une compagnie d'assurance vie de droit luxembourgeois, là c'est un petit peu plus ouvert. On peut être un ressortissant de l'espace économique européen, habiter dans un certain nombre de pays, dans une liste bien définie, essentiellement quand même être français, c'est quand même un des points importants, mais il y a un petit peu plus de largesse. On peut être aussi ressortissant hors de l'Union économique européenne si on habite dans des pays type Italie, Angleterre, France, Belgique ou Luxembourg. Ça dépend vraiment des assureurs. Être non citoyen de l'espace économique européen, mais vivre dans un pays. D'accord. C'est possible. Donc c'est quand même un peu plus ouvert que ce que je pensais. C'est un petit peu plus ouvert, oui. On peut par exemple, alors là on n'est pas non résident, mais si on est étranger en France, un Anglais par exemple peut ouvrir un contrat d'assurance vie en France. Il a simplement un document un petit peu particulier à stipuler, disant qu'il n'a pas de nationalité française, mais il peut quand même ouvrir un contrat d'assurance vie français. Mais il n'est pas non résident, il est résident fiscal français. Oui, c'est ça, c'est juste assujetti en fait à l'impôt, donc vous avez le droit d'ouvrir un contrat d'assurance vie. Pourquoi ouvrir un contrat d'assurance vie d'ailleurs quand on est non résident ? Alors il y a un certain nombre de critères qui font que c'est assez intéressant d'ouvrir un contrat d'assurance vie quand on est non résident. Le premier, c'est qu'on a accès à un contrat d'assurance vie qui est assez souple. Donc c'est un placement qui permet d'investir de l'argent sur une typologie de placement. On peut, à l'intérieur du contrat d'assurance vie, c'est multi-support, donc on peut investir sur des fonds à capital garanti, sur des unités de compte, donc des fonds actions, obligations, des fonds immobiliers, des SCPI, des OPCI. Donc il y a une palette de supports qui est très large. Et aussi pour les contrats d'assurance vie de droit luxembourgeois, ils sont multi-devises. Donc on peut aussi bien investir en euros qu'en dollars, en livres sterling. C'est ses propres couvertures, quoi. Voilà, on peut presque faire cela. Ensuite, il y a le fait d'accéder à un contrat qui est intéressant au point de vue des rendements. Si actuellement vous êtes français, vous êtes non résident, vous habitez en Allemagne par exemple, que votre argent est sur un livret A. Bon, on est à 0,75 de rendement à l'heure actuelle. On peut aller chercher des rendements meilleurs sur des contrats d'assurance français ou luxembourgeois à des fonds à capital garanti, type de l'ordre de 3% actuellement. On est aussi sur un contrat d'assurance vie où l'argent est disponible à tout moment. Vous avez besoin d'argent, vous pouvez retirer les fonds quand vous le souhaitez. En général, il faut attendre une semaine, 10 jours. Mais disons qu'il y a une certaine souplesse qui permet de mettre de l'argent, de le retirer, d'en remettre, etc. D'arbitrer à l'intérieur. Un autre point qui est aussi très intéressant, c'est la fiscalité en cas de décès de l'assuré. On va en revenir un petit peu après, mais disons que c'est un sujet sur lequel on a un attrait quand on est non résident. Enfin, encore deux points qui, à mon sens, sont intéressants. C'est toutes les sommes placées sur un contrat d'assurance vie sont hors ISF. Donc si vous mettez de l'argent sur un contrat d'assurance vie de droit français, que vous habitez l'Angleterre, cette somme sort de l'impôt sur la fortune. Sans limite Sans limite. D'accord. Donc là, c'est quand même très intéressant. Ensuite, on a un avantage qui est aussi fort appréciable, c'est la fiscalité. Vous n'êtes pas soumis aux prélèvements sociaux. Donc ce qui veut dire qu'en France, si vous ouvrez un contrat d'assurance vie, vous êtes résident fiscal français, vous avez les fameux 15,5%. Quand vous êtes non résident, vous ne les avez pas. Et enfin, sur la fiscalité en cas de rachat, donc vous avez de l'argent dans le contrat, vous le sortez du contrat. Là, il faut regarder les conventions fiscales entre les pays. Mais pour vous donner un exemple, si vous êtes un Français, que vous habitez en Grèce, et que vous avez un contrat d'assurance vie en France, eh bien, les rachats que vous allez faire sont sans fiscalité. Peu importe la durée, c'est-à-dire que si vous rachetez au bout d'un an, 6 ans, 8 ans,
pas de fiscalité. Et cet exemple est important à souligner, effectivement, surtout en ce moment. C'est assez d'actualité. Vous l'avez évoqué d'un point, effectivement, est-ce qu'il y a vraiment une exonération de la fiscalité successorale pour les non-résidents? Oui, alors ça c'est quelque chose qui a évolué en 2011. Maintenant, lorsque vous ouvrez un contrat d'assurance vie en France et que vous êtes français, au-delà de 152 500 € par bénéficiaire, vous avez un prélèvement de 20% jusqu'à 700 000 et 31,25 au-delà. En clair, si vous avez un contrat de 300 000 € et que vous n'avez qu'un seul bénéficiaire, vous pouvez donner 150 000 €, pour résumer, sans fiscalité, et de 150 000 à 300, donc vous allez payer 20% de fiscalité. Ça fait à peu près 30 000 € de fiscalité. Quand vous êtes non-résident, il y a deux critères. Pour ne pas payer ce prélèvement de 20%, vous devez, si vous êtes non-résident au moment du décès, donc si le souscripteur est non-résident, ou si le bénéficiaire est non-résident ou n'a pas vécu plus de 6 années en France sur les 10 dernières années, il ne paye pas ce prélèvement. Donc c'est quand même très intéressant comme avantage fiscal. Il y a un autre élément, parce qu'on a parlé effectivement de tous les avantages des contrats d'assurance vie pour les non-résidents, c'est comment ouvrir tout simplement un contrat quand on est non-résident. Alors on ouvre un contrat d'assurance vie non-résident, il faut d'abord bien se renseigner. Pour moi, à mon sens, il faut passer par une personne, un courtier ou un conseiller en gestion de patrimoine qui est spécialisé sur les non-résidents. Pourquoi? Parce que lui, il va avoir les bons réflexes. Il va savoir quels sont les documents qu'il va falloir fournir, il va connaître les process, il va pouvoir vous dire à peu près les délais pour l'ouvrir, il va s'adresser aux bonnes compagnies d'assurance vie qui acceptent les non-résidents. Donc il faut s'adresser à un courtier qui est spécialisé sur les non-résidents. Ensuite, il faut répondre aux critères d'éligibilité. Si vous habitez au Nigeria et que vous êtes français, ça va être très compliqué d'ouvrir un contrat d'assurance vie. Il y a certains pays qui ne sont pas acceptés pour certaines raisons. Ensuite, des raisons de risque. Voilà, des raisons de risque et qui dépendent des assureurs. Il y a des assureurs qui vont par exemple accepter les Français aux États-Unis. C'est très très rare. Ah bon? Très très rare. Et d'autres pas. Donc il faut vraiment se renseigner et la personne qui va pouvoir vous donner ces informations, normalement, va pouvoir vous permettre de suivre un certain chemin et de vous dire, voilà, vous habitez où, combien vous avez à placer, etc. Et à partir de là, vous allez pouvoir souscrire. Il y a trois autres critères à connaître, c'est qu'il faut avoir les bons documents pour justifier de sa non-résidence fiscale. Donc soit un abus d'imposition, soit une carte consulaire. Il faut aussi se munir des bons justificatifs d'origine des fonds. Comme on est non-résident, on est un petit peu plus regardé peut-être. Donc il faut prouver d'où vient l'argent. Il y a certaines compagnies aussi, selon vraiment certaines compagnies, il faut avoir un compte en France. Et l'argent doit provenir de France. D'autres pas. Ça c'est vraiment des règles qui dépendent des compagnies. Donc ça, c'est un point à vérifier. Et enfin, quand on est non-résident, on regarde aussi quand même les frais, on regarde aussi les minimums de souscription pour éviter d'être trop pénalisé du fait de son critère de non-résidence. C'est pas parce qu'on est non-résident qu'on doit payer plus de frais. Et est-ce que vous avez identifié des contrats d'ailleurs qui seraient intéressants pour les non-résidents, 2-3 exemples? Oui, alors on a un contrat qui s'appelle Frontière Efficiente, qui à mon sens c'est de qualité, c'est Apicil l'assureur. On a un contrat qui s'appelle Patrimea Premium aussi, qui est géré par Aura Avis, et l'assureur derrière c'est la Société Générale, qui sont deux contrats de qualité qui acceptent beaucoup de pays, beaucoup de non-résidents, et donc à mon sens c'est un des critères principaux pour pouvoir souscrire. Qualité d'ouverture donc de ces assureurs donc, qui vous acceptent quand vous êtes non-résident dans quasiment tous les pays, on va dire ça. Merci voilà. Philippe Gourdelier d'avoir été une nouvelle fois avec nous, donc cofondateur de Patrimea. À très bientôt sur BFM Business.